qu'avec Dieu, il ne faut pas s'habituer. Et il faut, dans un couple, par exemple, il faut toujours se souvenir. Hein. Amen. Parce que l'homme oublie facilement. Pour nous, les enfants de Dieu dans le Seigneur, ben, le mari sait que la femme craint Dieu. La femme sait que le mari craint Dieu. Donc, le mari regarde la femme et dit, mais quel effort je vais encore faire? La femme regarde le mari et dit, mais quel effort je vais encore faire? Alléluia. Et ça, c'est un piège, au fait. Toi qui es là dans un couple, il faut réviser. Le premier amour, dis le premier amour. Non, dis-le bien pour m'encourager, le premier amour. L'échec n'existe pas. Avec Dieu, c'est impossible qu'on puisse échouer. Quand on échoue, c'est que quelque part, au fait, on a négligé l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. L'espérance qui n'est pas comme un vœu sans lendemain, c'est parce qu'il y a un fondement d'amour dans le cœur. Tu es dans le désert, mais à l'intérieur de toi, au fait, il y a un bonheur. Alléluia. Il y a une stabilité qui ne peut se dire. Au fait, on te met parmi des gens qui pleurent au fait de l'intérieur parce que la source de ta paix ne vient pas au fait de l'extérieur, au fait. Ton problème, c'est que ta paix, au fait, tu l'as, comment dire ça? Tu l'as sacrifiée. Tu as laissé ta paix entre les mains de ton compte en banque. Ta paix, tu l'as laissée. On a dit, c'est que c'est pas toi qui es maître de ta paix. Voilà pourquoi c'est difficile, au fait. David, c'est un homme qui était... il n'avait rien. Mais tout, c'est-à-dire la seule chose que David avait, c'était Dieu. Je te demande ce matin, mon ami, va prier pour toi. Je sais que tu n'as rien. Mais ne fais pas, ne commets pas cette erreur-là. En plus de ça, de dire que je néglige Dieu, tu n'as rien déjà, mon ami. Ah oui, j'ai posé la question à Dieu, dit comment on fait pour avoir la langue exercée. Seigneur, je veux la langue exercée. Il dit, mon fils, c'est les difficultés que tu endures là. C'est des opportunités où tu dois travailler la langue exercée. Amen. C'est dans les difficultés. C'est dans des moments où comment dire ça, rien ne va. Et souvent, tu as tendance à abandonner. Non, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. C'est que dans les difficultés, Dieu veut voir est-ce que ton amour est vraiment, comment dire, à de bonnes bases, des bases solides. Est-ce que tu m'aimes parce que simplement je suis quelqu'un qui ouvre des portes ou naturellement, toi, c'est moi? Oui, merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu. En ces lieux, tu es Dieu. Et ce matin, nous croyons que tu nous as rassemblés pour nous faire du bien. Seigneur, vois ce peuple qui est venu à toi. Ce peuple n'est pas venu voir un homme, oh Dieu, mais ce peuple est venu à toi. Je te livre, Seigneur, la vie de chaque personne ici. Que tes plans, que ta volonté, cette volonté que tu as pour chaque personne ici, oh Dieu, puisse s'accomplir. Alors que ton fils est là, alors que ta fille est là. Qu'aucune personne en ciel ne reparte, Père, de ce lieu comme elle est venue. Seigneur, tu es Dieu et que ton règne pleinement puisse se manifester. Il est écrit au Dieu de gloire qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et la parole est Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Père, nous voici au temps où nous voulons écouter ta voix. Seigneur, je prie pour cette parole. 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 Sers-toi de nous, ô Dieu. Et que le cœur de ton peuple soit disposé afin de recevoir une sémence. Père, merci pour ce que tu es. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié pour ta présence en ces lieux. Nous t'aimons, Père, et nous t'adorons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta présence. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Merci Seigneur. 1 Samuel, chapitre 18. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Dis tout va bien. Tout va bien. Dis-le bien, tout va. Vas-y. Tout va bien. Oui, c'est ça mon ami. Je sais que pour toi, est-ce que vraiment tout va bien? Mais je te dis que tout va bien. Ah oui. Peu importe ce que tu vis. Je te dis simplement ce matin que tout va bien. « 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 5, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Le deuxième lecteur, s'il vous plaît. Lisons le nom du Seigneur. Merci. Voici le cantique funèbre de David, que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment tes héros seront-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Axalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournera point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Mon amour pour toi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Amen. Amen. Comment les héros sont-ils tombés? Waouh. Alléluia. Ce matin, Dieu veut parler à des personnes héros. Et le thème que nous avons commencé la dernière fois, nous l'avons intitulé le premier amour. Alléluia. Ah, le premier amour. Média, c'est bon, Jason? Ok, gloire à Dieu. 1 Samuel 18, nous avons lu la Bible, je relis rapidement. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David,
et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Donc, bien aimé, rapidement, c'est que nous avons commencé ce thème-là la dernière fois, l'amour. Vous savez, Dieu est amour. Et le thème, c'est le premier amour. C'est qu'à un moment, tu avais au fait un niveau d'amour plus excellent. Mais au fait, à force de marcher, c'est ce qui fait souvent quelquefois dans les couples. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour, au fait, renouveler l'amour dans un couple, l'homme avec sa femme, au fait, avec le temps, il y a une forme, au fait, de vieillesse qui s'établit. Une forme, au fait, d'habitude. Tu vois la femme là, comme tu as passé des années avec, au fait, tu ne la vois plus comme au début. Quelque chose a changé. Oui. Voilà pourquoi on dit souvent qu'avec Dieu, il ne faut pas s'habituer. Et il faut, dans un couple, par exemple, il faut toujours se souvenir. Hein? Amen. Parce que l'homme oublie facilement. Ben, c'est que, surtout nous, c'est une parenthèse rapidement. Pour nous, les enfants de Dieu dans le Seigneur, ben, le mari sait que la femme craint Dieu. La femme sait que le mari craint Dieu. Donc, le mari regarde la femme et dit, mais quel effort je vais encore faire? La femme regarde le mari et dit, mais quel effort je vais encore faire? Alléluia. Et ça, c'est un piège, au fait. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Toi qui es là dans un couple, il faut réviser. Le premier amour, dis le premier amour. Non, dis-le bien pour m'encourager, le premier amour. Et bien aimé, c'est la base de toute chose. L'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Avec Dieu, c'est impossible qu'on puisse échouer. Quand on échoue, c'est que quelque part, au fait, on a négligé l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Nous avons vu la dernière fois le cas d'Élie, qui a connu des moments de difficulté. Une personne dont la Bible n'en parle même pas au début. Au fait, la première fois qu'on parle d'Élie, au fait, on dit seulement qu'il s'est levé, il a commencé à dire qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu dans la cité. Et un homme ordinaire qui est sorti de nulle part, on n'a pas commencé à parler du ministère d'Élie comme Élie au fait. C'est un homme, un habitant de Galade, qui en avait assez. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Certes que c'est un habitant comme toi et moi, nous sommes des simples habitants, mais au fait c'est un habitant, nous avons vu la dernière fois, qui a su cultiver l'amour. C'est Dieu, mon ami. Est-ce que tel que tu es là, cette semaine-là, combien de temps tu as passé avec Dieu? Est-ce que ton cœur est pour le Seigneur? Ou ton cœur est plus pour tes projets? Amen. Est-ce que ton cœur est pour Dieu ou ton cœur est pour tes projets? Et souvent, en fait, c'est le piège dans lequel nous sommes. On croit Dieu, qu'au fait, quand on pense à Dieu, c'est juste pour mes soucis, c'est pour mes fardeaux, c'est pour m'aider à avancer. On ne pense pas à Dieu comme quelqu'un avec qui je vais passer mon éternité. Tu peux tout avoir aujourd'hui, mais ton éternité, mon ami, le jour où on dira que c'est fini, peu importe la voiture que tu roules, peu importe la maison dans laquelle tu es, peu importe le niveau de ton compte en banque, quand c'est fini, mon ami, la seule personne qui sera avec toi, c'est l'éternité. Amen. Donc, mon ami, il y a des choses que il ne faut pas se tromper. Parce que tout le monde, mon ami, on a connu des rois qui ne sont plus. Malgré leur richesse, ils ne sont plus. Et quand il a fini, mon ami, on le prend. Mais c'est incroyable. Je ne vais pas citer des noms parce que peut-être c'est filmé, mais c'est incroyable. Des puissants dans le monde, des puissants. Mais on les a enterrés. Sans rien. Donc, bien aimé, c'est très important la notion de l'amour. Si ton cœur arrête de battre pour Dieu, il y a un souci. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que ce texte ici, là, nous continuons simplement ce message-là, le premier amour, pour que le Seigneur puisse te donner la clé. Vous savez, pour réussir dans la vie, on dit en général, c'est quoi? Quand il y a une situation qui se présente, quand il y a un problème, au fait, l'erreur que l'homme fait souvent, c'est de se précipiter à apporter des solutions par lui-même. Il y a un problème, il faut que je trouve la solution. Il y a un problème, non, c'est pas bon. Quand il y a un problème qui se pose dans ta vie, il y a des difficultés que tu vois, que tu veux trouver la solution. La première des choses d'abord, c'est quoi?
c'est de réfléchir. Est-ce que j'ai des clés? Est-ce que j'ai les atouts nécessaires? Alléluia. Pour pouvoir, au fait, dénouer ce problème-là. Si je n'en ai pas, mais la première chose que je dois rechercher, c'est d'abord les outils. Est-ce que je suis outillé pour faire face à ces problèmes? Amen. Et un des outils les plus importants, mon ami, c'est l'amour pour Dieu. L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. L'espérance qui n'est pas comme un vœu sans lendemain, c'est parce qu'il y a un fondement d'amour dans le cœur. Tu es dans le désert, mais à l'intérieur de toi, en fait, il y a un bonheur. Alléluia. Il y a une stabilité qui ne peut se dire. Au fait, on te met parmi des gens qui pleurent au fait de l'intérieur parce que la source de ta paix ne vient pas au fait de l'extérieur, au fait. Ton problème, c'est que ta paix, au fait, tu l'as, comment dire ça? Tu l'as sacrifiée. Tu as laissé ta paix entre les mains de ton compte en banque. Ta paix, tu l'as laissée. On a dit, c'est que c'est pas toi qui es maître de ta paix. Voilà pourquoi c'est difficile, au fait. Voilà pourquoi c'est difficile. Alors, il faut que tu révises les choses. Revois. Dis, Père, donne-moi de revoir. Donc, ce texte dit ici, David avait achevé de parler à Saül. Donc, David, c'est qui? David, c'est un homme, voilà, tu le connais, c'est un guerrier. Amen. Et donc, à un moment, je ne sais pas comment, par merveille, les merveilles de Dieu, vous savez, c'est ça, au fait. C'est un homme qui a su cultiver l'amour. Et donc, l'amour l'a conduit dans la présence du roi Saül. Parce que c'est un homme, au fait, la Bible, parlant de lui, dit, il faisait faire quoi? Il faisait paître les brebis de son père dans la savane. Alléluia. Mais mon ami, si tu n'as pas l'amour, on te met dans la savane où il y a, c'est-à-dire dans la brousse. Il n'y a personne. Il était avec ses frères. Les frères ont choisi la ville. Les frères ont choisi d'aller avec le roi. Mais lui, Dieu dit qu'il va dans la savane. Il entend la voix de Dieu, il va dans la savane. Alléluia. Et donc c'est lui après qui arrive là. Il arrive ici. C'est lui qui a réussi à tuer Goliath. David, c'est celui qui a tué Goliath. Et donc, il vient dans la présence, au fait, il est là maintenant avec le roi Saül. La Bible dit ceci, David avait achevé de parler à Saül. Amen. Donc, il est invité dans la présence, dans la cour du roi, parce que il a épaté, vous savez, David a épaté Saül. Hein. Alléluia, il dit, mais ce petit-là, mais c'est incroyable. Toute l'armée était en décadence, mais le petit était serein. Alléluia. Le petit était serein. Et il a réussi, au fait, à relever un défi extraordinaire. Et donc, bien aimé, il était en train de faire le contrôle, de parler. Parce que, oui, il parlait. David avait achevé. Donc, quand il parlait avec Saül, quand il a achevé de parler, la Bible déclare qu'automatiquement, il y a quelque chose qui s'est fait. La Bible dit, dès lors, dit et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Donc, au fait, c'est un fils qui est dans la maison. Le père reçoit ce petit géant-là. Et il est temps de raconter simplement. Et la Bible dit que dès qu'il a fini, l'âme de Jonathan a été attachée à l'âme de David. Pourquoi? David est un guerrier. Alléluia. Vous savez, c'est comment dire ça? Souvent, nous disons les choses. On parle, mais sans efficacité. Amen. Mon ami, la clé pour que tu parles avec efficacité, c'est que tu dois cultiver l'amour. Amen. Tu dois cultiver l'amour. C'est que tu dois cultiver la communion avec Dieu. Donc, c'est un homme qui a passé du temps avec Dieu. Mon ami, le temps arrivé, il a simplement parlé. Dès qu'il a fini de parler, l'âme de ce jeune Jonathan est attachée à l'âme de David. Comment dire, ce sont les paroles de quelqu'un qui a enduré des difficultés. Paroles de quelqu'un qui a vu la misère sous la verge de sa fureur, comme la Bible le dit. Quelqu'un qui a su garder, cultiver l'amour et la fidélité, même dans les moments les plus sombres. David, c'est un homme qui était, il n'avait rien. Mais tout, c'est-à-dire la seule chose que David avait, c'était Dieu. Je te demande ce matin, mon ami, ma prière pour toi. Je sais que tu n'as rien. Mais ne fais pas, ne commets pas cette erreur-là. En plus de ça, de dire que je néglige Dieu, tu n'as rien déjà, mon ami.
Amen. Est-ce que tu es avec moi? David n'avait rien, mais David avec Dieu. Comme Pierre pouvait déclarer que je n'ai ni or ni argent, mais moi ce que j'ai Christ en moi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, mon ami, c'est un lendemain assuré. Je ne crains pas les circonstances. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc tu vois, c'est que, au fait, c'est un homme au fait qui parle, mais avec efficacité. Mon ami, ta force c'est quoi? C'est pas les diplômes. Ta force c'est ta manière de parler. Cultive la manière de parler. Toi tu ne parles pas. Je ne sais pas comment te dire. Parle. Même à l'église tu ne parles pas. Amen. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Quand on dit élève ta voix, je suis étonné. Cieux, soyez étonnés. Le diacre dit, un frère élève ta voix. Cieux, soyez étonnés. Dans la présence de Dieu. Non, ça c'est pas cette église-là que Dieu veut. Oh! Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Normalement, quand on dit quelqu'un élève ta voix, au fait, 5 même se lever, on devait se bousculer. Non! Ils ne savent pas, Seigneur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voyez-vous, c'est que ce qui a fait la différence ici, c'est quoi? C'est juste un homme qui a parlé. Il a fini de parler. L'âme de petit, il a dit que lui, là, non, papa, tu dois faire avec lui. Son dossier, tu dois prendre son dossier. Alléluia. Non, lui, vous voyez, la Bible déclare on lui a confié des portefeuilles. Juste parce qu'un homme sait parler. Et ce qui a permis qu'il sache parler, c'est quoi? C'est parce que quand il était dans les difficultés, mon ami, il a su avoir le langage de Dieu. Les difficultés, c'est là que tu dois travailler le langage de Dieu. Les difficultés, c'est pas pour que tu puisses passer du temps à pleurer. Tu pleures pour rien. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclamons le Seigneur, ça va nous réveiller. Alléluia. C'est quoi? C'est Jérémie qui dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia. Mais mon ami, la langue exercée, comment on l'a? Amen. Ah oui, j'ai posé la question à Dieu, dit comment on fait pour avoir la langue exercée? Seigneur, je veux la langue exercée. Il dit, mon fils, c'est les difficultés que tu endures là. C'est des opportunités où tu dois travailler la langue exercée. Amen. C'est dans les difficultés. C'est dans des moments où comment dire ça, rien ne va. Et souvent, tu as tendance à abandonner. Non, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. C'est que dans les difficultés, Dieu veut voir est-ce que ton amour est vraiment, a de bonnes bases, des bases solides. Est-ce que tu m'aimes parce que simplement je suis quelqu'un qui ouvre des portes ou naturellement, toi, c'est moi? Amen. Ah oui, mon ami. Il y a des mariages des fois par intérêt. Ah oui, le monsieur voit là-bas, il dit, là je suis en France, je suis son papier, mais la sœur là-bas, là, elle est française. Ça aussi, ça c'est mariage aussi. Hein. Calcul. Donc il est le frère dans l'église, au lieu de prier, il fait que des calculs. Non, sors de là. Ah oui, sors de là. Ah oui, mon ami. Il y a des mariages, des couples, des fois, ils se mettent par intérêt. Et ça, c'est pas des bons fondements. Et donc, Dieu, qui est aussi souverain, dans les difficultés, là, c'est là qu'il éprouve pour voir est-ce que ton cœur est à lui. Amen. Mon ami, décide de dire, Seigneur, là, à partir d'aujourd'hui, même si c'est chaud, c'est comment désormais je change de mentalité. Alléluia. Seigneur, je change de mentalité. Désormais, c'est toi. Alléluia. C'est dans les difficultés, mon ami, que Dieu donne la langue exercée. Parce que la langue exercée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je dois être en mesure de voir mon pasteur qui est là pour dire, mon pasteur, toi, là, tu es dans le trou. Oh, mais t'inquiète pas. Hier, moi aussi, j'étais dans le trou. Amen. Ah oui, mon ami. Il faut arrêter de dire que non. Non, mon ami. Ce qui permet que le message, tu verras que les serviteurs de Dieu qui ont beaucoup d'impact, c'est des personnes qui ont passé des temps dans le désert. Quand ils parlent là, alléluia, mon ami, c'est le poids de ces souffrances. C'est-à-dire, les mots pèsent, les mots ça pèse. Les mots ça pèse.
Ah oui, mon ami, quel type de serviteur de Dieu, de quelqu'un qui va marcher avec Dieu tu veux être? Amen. Donc tu vois, c'est cela au fait. Quand quelqu'un est dans les difficultés, ce qui permet que je puisse l'impacter, la langue exercée pour que je sache soutenir par la parole quelqu'un qui est abattu. Donc au fait, par mes circonstances, par les difficultés par lesquelles je suis passé, je peux être en mesure de dire, oh, tu es passé par là, oh là là, t'inquiète pas, ça c'est des faux lions. Alléluia. Imagine David, comment il s'appelle? Daniel. Alléluia. Daniel qui était dans la fosse aux lions. Alléluia. Donc quand on prend quelqu'un pour mettre dans la fosse aux lions, on dit, oh, est-ce que tu as Dieu? Oh non, ne t'inquiète pas, pour toi c'est bon. Amen. Quand moi j'étais là, on m'a mis là, les lions n'ont pu rien faire. Ne vois pas ça, ils crient pour rien. Alléluia. Oui, avec Dieu, c'est possible. Donc, tu vois, c'est ça, au fait, que ce qu'on appelle la langue exercée. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est beau. Demain, tu auras des personnes qui viendront te voir. La vie est faite ainsi. On est dans une course de relais. Alors, fais ce qu'il faut pour que demain, tu sois en mesure, au fait, de soutenir d'autres personnes. Mais toi, tu pleures, et tu veux laisser tomber. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Dis, Père, je ne vais pas laisser tomber. Je continuerai à m'attendre à toi. Mon amour pour toi ne chancelera pas. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Donc tu vois, mon ami, tout message que quelqu'un donne, tout message que quelqu'un libère est filtré par la personne qui donne le message. Si vous trouvez que la personne, est crédible, le message est percutant. La crédibilité, c'est quoi? C'est que ce que tu traverses là, moi je sais. Je suis passé par là, j'ai de l'expérience. Donc je suis qualifié pour te dire que non, c'est possible. Oui. Il y a des enfants, des fois, qui naissent dans des conditions où tout est bon. Mon ami, ils ne connaissent pas c'est quoi la vie. Amen. Mon ami, mon ami, c'est que là où je suis passé, tu prends le fils de Chirac, qui est né là dans des conditions, tu le mets 2 jours, il ne va pas tenir, il a dit 2 jours, c'est la mort. Amen. Tu le mets 2 jours, mon ami, c'est fini. Moi, j'ai passé des années là, 2 jours. Alléluia. Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Ah oui. Ah oui, mon ami. Donc, tout message est filtré par la personne qui libère le message. Si tu vois que le messager est crédible, alors le message est percutant. Donc, tu vois, spirituellement, là, je parle là, c'est pas ce que tu écoutes, ce que je dis, c'est pas la voix. Ça dit, spirituellement, il y a des choses au fait qui attestent que ce que le monsieur dit là, c'est vrai. Parce qu'il est passé par là, et c'est son cœur qui parle. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alors, mon ami, ne crains pas. Ton amour, c'est important, s'il te plaît. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Oui, c'est cela. Donc, Jonathan fut percuté par le message de David. Allez, c'est la parole d'un homme d'expérience. C'est un tueur de géants, un géant public. Alléluia. Quelqu'un qui a tué un géant public, David. Donc, c'est l'image de Christ. Dès lors, son âme s'est attachée à l'âme de David. Donc, c'est l'image de l'âme d'une personne, de l'image de ton âme qui doit être attachée à Jésus. La parole que Dieu donne, là, la parole de Jésus est la vie. Et quand tu écoutes cette parole-là, il faut que ton âme soit attachée. S'il te plaît, que ton âme soit attachée. Parce que c'est lui qui est le tueur de géants. Tandis toute la population était dans la défaite. Et c'est quand David arrive, c'est Christ qui arrive. Amen. Et mon ami, tu vois les soucis, tu dis, mon ami, tu ne veux pas être avec Goliath? Alléluia. Je te conseille Goliath. Sois avec Goliath. Et laisse les petites choses. Renouvelle ton alliance, ton amour. Que ton cœur puisse continuer à battre pour le Seigneur. Alléluia. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ton âme doit être attachée à l'âme du tueur de géants. Aimer Christ, c'est aimer son âme. C'est cela, oui. Aimer Christ, c'est aimer. C'est-à-dire, si j'aime Christ, je suis en train d'aimer mon âme. Ne pas aimer Christ, mon ami, c'est haïr mon âme.
que l'amour du Père, que l'amour du Fils, que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. 1 Samuel, chapitre 23, verset 17. Est-ce que tu es avec moi? Oh, que le Seigneur te fasse du bien. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les problèmes, ce n'est ni les difficultés, ce n'est ni la maladie. Rien ne peut rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de... Oh oui, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la puissance, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour. Amen. Tu dois avoir en toi cette assurance-là. Ton frigo est vide. Tu as reçu, je ne sais pas, un courrier. On te dit que vous êtes licencié. Tu commences à chanter. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon... Oh oui, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Alléluia. Amen. Mon ami fait partie de ceux-là qui donnent la migraine à Satan. Amen. Tu l'énerves. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il faut mettre encore d'autres plans en place. Alléluia. Amen. Ah oui, mon ami. Les Facebook ou bien quoi, là, tu vas ça. Non. Ou les YouTube, là. C'est pour l'adoration. Mais l'adoration est danse et chante le Seigneur. Amen. Ne crains pas. Donc, 1 Samuel chapitre 23, verset 17. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien. Ça, c'est qui parle ici? C'est Jonathan qui parle à qui? Très bien, tu suis. Donc, je reprends. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Alléluia. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est la parole de Jonathan ici, c'est qu'il donne des paroles extraordinaires. Il dit, je sais que tu vas percer. Je sais que tu vas au fait régner. Voyez-vous, c'est quelle assurance. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que toi, tu vas arriver. Je sais que tu es Dieu. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Tu es le Dieu de la résurrection, je sais. Tu es le Dieu créateur, je sais. Tu es capable de changer les circonstances, je sais. Je sais que tu régneras. Et que quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce qui s'est fait? Moi, je suis resté en second. Alléluia. Mais c'est beau, mon ami. Donc, tu vois, il y a des déclarations, des fois, on fait à un moment, mais il faut rester là. Ton problème, c'est que quand les situations arrivent, tu oublies les déclarations. Alléluia. Il y a des déclarations de fois, non, Dieu est ma vie, Dieu est souverain. Non, moi, ma vie, c'est Jésus. Alléluia.
Mais quand les tempêtes, ça secoue un peu, au lieu de dire j'ai un Dieu, tu commences à dire qui je peux appeler au téléphone. Amen. C'est ça le problème. Et donc tu vois ici, c'est bizarre. Comme nous avons vu la dernière fois, c'est l'erreur de David. Il savait que de Jonathan, merci. Il savait que c'est lui qui va réussir. Amen. Mais si tu sais ça, mon ami, tu ne recules plus. Alléluia. Tu sais ça, tu ne recules plus. Si tu sais que c'est Jésus qui est la vie. La Bible déclare que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc tu vois, c'est qu'il savait que David, c'est lui qui va gagner. Mais à ce moment-là, mon ami, tu quittes la maison de ton père. Amen. Son piège, c'est ça. Au fait, son amour, il a bien commencé. L'amour était dans son cœur. Mais son problème, c'est qu'il a aimé deux choses. Il a aimé à la fois David et il aimait aussi son père. Et le verset 18 dit, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt. Et Jonathan s'en alla chez lui. David est resté dans la forêt. Et il s'en alla chez lui. Et il dit qu'au fait, c'est que quand tu vas régner, vous savez, c'est ça aussi. Il y a des personnes, en fait, qui t'aimeraient, ils veulent seulement la version que tu as réussi. La version de l'échec, l'homme n'aime pas. Quand tu arriveras, on viendra avec toi. Je serai avec toi. Non, je sais que non. Je sais que toi, quand je te vois, non, tu vas percer. Je sais que non, la manière que tu aimes Dieu, non, c'est que tu seras béni. Je sais. Mais vraiment, courage. Vraiment que Dieu te fortifie. Quand tu vas percer, c'est là que je viendrai. On en a beaucoup dans le jour, hein, mon ami. C'est fou, hein? L'homme est bizarre. Mais tu sais que c'est moi je suis bien, mais viens m'aider. Alléluia. Viens m'aider. Dans le ministère, viens m'aider. Non, je sais que non, toi, le sirop que tu as là, non, tu vas percer. Mais en tout cas, même si tu ne me vois pas, je suis avec vous, hein, je suis avec vous. Ah, c'est maintenant que j'ai besoin que tu sois là. C'est pas quand je serai au sommet. Au sommet, il y aura confusion. Je ne sais pas si tu viens là, est-ce que c'est vraiment pour m'aider ou tu viens parce que je suis déjà au sommet. Quand quelqu'un n'est pas au sommet, c'est là qu'il a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Amen. Ah oui, mon ami, je veux te dire que c'est là maintenant. Moi, c'est maintenant que je dois savoir que tu es avec moi. Parce que quand je vais monter, je ne saurais pas, au fait. Et tu vas dire que l'apôtre, il est bizarre. Non, je ne savais pas. Alléluia. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Ah oui. C'est là maintenant que quand tu as dit tu dois te lever pour me soutenir dans le ministère. Ça, je sais. Là, je suis en bas. On est dans un combien de mètres carrés. C'est là maintenant que je dois savoir que tu es avec moi. Quand je serai au sommet là-bas, j'ai déjà l'argent. Amen. Je suis béni à des milliers. Il y a des centaines de mille d'euros qui rentrent n'importe comment. Amen. Je ne sais pas où ça rentre là. Je ne sais même plus. Alléluia. Tu me ramènes 10 000. Je pense que je mets là-bas. Je ne saurais même pas. Là, présentement, là, c'est combien là ce qu'on doit faire le défi là, c'est combien? Ah oui, mon ami, c'est là que je peux savoir au fait. Est-ce que tu me suis? Oui, mon ami, c'est ça. Donc tu vois, David dit, Jonathan dit, non, je sais que tu vas percer. Je sais. Mais en attendant, non, c'est trop difficile. Là, je suis tranquille là-bas. Et quand tu vas percer, quand tout sera bien, je viendrai. C'est pas bon. Alléluia. Non, il y a des fois des messages que je vois là. Non, mais on doit prier par exemple de 22h à 1h du matin. Amen. Non, là en tout cas, là je ne serai pas là, mais je suis avec vous en esprit. Quel esprit? Alléluia. Ah oui, mon ami, ces excuses-là, il faut m'arrêter ça. Alléluia. Mon ami, on a coupé le sommet, on se bat. Hein? Je suis là, des fois, je prie comme ça, je tape, je vais tomber. Alléluia. Tu es là-bas tranquillement. Non, en tout cas, je suis avec vous en esprit. Quel esprit? Je suis de tout cœur avec vous. Non. Dis non. Ah oui, on doit mouiller le maillot ensemble. Alléluia. On doit mouiller le maillot ensemble. Ah oui.
Là où nous sommes, là, ce n'est pas le temps des excuses bizarres. On se tue, mon ami. Moi, je n'ai pas de repos. Hein. Je n'ai pas de repos. Ah oui. On doit se tuer ensemble. N'attends pas. Si on a déjà tué, quand on tue l'animal, on ne saura pas à qui. Alléluia. Ah oui, mon ami, c'est ça. Hein? C'est comme l'éléphant. Deux fois dans le village, quelqu'un est parti là tuer l'éléphant. Il y a des gens qui viennent soutenir. Non, on ramène l'éléphant. Non, il ne fait rien. Et quand ça s'approche du village, c'est là qu'il vient notre éléphant, notre éléphant. Non, ça, ce n'est pas notre éléphant. Alléluia, c'est mon éléphant. Je l'ai tué tout seul. Ah oui, mon ami. C'est ça. C'est ces mentalités. Il faut que ça change. L'amour de Dieu, c'est maintenant. C'est dans les difficultés que là, présent, mon ami, j'ai besoin que tu m'aides. Ta ponctualité à l'église, j'en ai besoin, s'il te plaît. Ah oui, ta présence m'encourage. Ta présence, jusque-là, tu es assis, tu m'encourages. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ah oui, mon ami. C'est là maintenant que je peux réellement savoir, on peut savoir réellement le vrai soutien. C'est là maintenant que je peux savoir des offrandes, c'est-à-dire les sacrifices d'offrandes, de sémences, de sacrifices. C'est maintenant que le Seigneur nous donne de comprendre cela. Il n'est pas digne du rayon de miel. Quelqu'un qui s'enfuit de la ruche des abeilles parce qu'il se dit que les abeilles ont des dards, parce que ça pique. Celui-là n'est pas digne. Amen. Si tu veux le miel, mon ami, tu dois affronter aussi les abeilles. Amen. Tous ensemble, on affronte les abeilles. Seigneur, donne-nous d'être ensemble dans l'affrontement des abeilles. Et quand on sera au sommet, mon ami, on va célébrer ensemble. On a dit qu'on en fait ensemble. 2 Samuel chapitre 1, verset 17, on avait lu tout à l'heure. Est-ce que tu es avec moi? Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il leur donna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre de Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Alléluia. Donc tu vois, c'est que quand Saül avec Jonathan, qui sont morts, David a commencé à écrire. Il a été inspiré, il dit que non, je dois écrire un cantique. Il dit, comment est-ce que les héros peuvent-ils tomber? Mon ami, ce matin, Dieu veut te parler. Tu vois, tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu es un héros. Mais il ne faut pas que tu acceptes de déposer l'arme parce que c'est difficile. Non, refuse ça. Donc il a écrit. C'est David, c'est l'image de Christ. Vous savez, la Bible déclare que lorsque Jésus, quand il arrive à un moment, il a vu Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Amen. Jésus a pleuré, il pleura, il dit, mais si toi aussi, tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix. Mais voyez-vous, c'est comme tu ne connais pas. Il viendra un moment où c'est que l'adversité va au fait imposer sa loi, ses lois dans toi. Ils vont t'anéantir, ils vont neutraliser tes enfants, ils vont neutraliser tes provisions. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas le jour où tu as été visité. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Donc, David ici, mon ami, qui est l'image de Christ, a écrit au fait, cette mélodie, ce cantique-là, pour au fait manifester son indignité. C'est pas normal. Ouais, son mécontentement. Il dit, ne l'annoncez point dans Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour des offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan aimables et chéris dans leur vie.
n'ont point été séparés dans leur mort. Alléluia. Saül et Jonathan, aimables et chéris. Dis aimables et chéris. Tu vois, c'est l'erreur de ce petit-là, de Jonathan. Amen. Il aimait David de toute son âme, mais en même temps, il l'aimait aussi. Il était chéri de son père. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie où tu es encore chéri avec. Et ce matin, Dieu veut t'en délivrer. Parce que tu es au fait de te rendre faible. Il y a des choses que tu chéris. Ce n'est pas bon. C'est Dieu que tu dois aimer. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Tu as aussi la chair qui s'impose. Ce n'est pas bon que le Seigneur te donne par ce message-là de faire un choix. Tu vois qu'il est mort. Au fait, toutes ces choses-là ont été mises pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour ne pas que nous puissions subir. Tu dois faire le choix. Le choix que tu as fait de marcher avec Jésus, c'est Jésus. Pas encore des plaisirs du monde en toi. Non, tu dois refuser cela. Parce que tu veux gagner. Quand on veut gagner, on crée des conditions pour gagner. Vous savez, c'est que la défaite en général, c'est que, comment dire ça, il y a un ingrédient. On dit que les échecs, au fait, il y a des ingrédients qui rentrent dans la préparation de l'échec. Mais c'est que ces ingrédients-là, c'est que la personne qui échoue, c'est lui qui garde ces ingrédients secrets. Quand tu pleures, des fois, les gens viennent, tu veux que les gens viennent pleurer avec toi. Mais toi seul, tu sais pourquoi tu pleures. Parce que tu ne peux pas dire, j'aime le Seigneur, qui est un Dieu saint, et qu'en toi, il n'y a pas la sainteté de Dieu. Quand tu vas sur les réseaux, tu regardes encore les choses bizarres. Ce n'est pas que par erreur tu as regardé, mais tu ouvres encore, tu regardes encore. Alléluia. Alléluia. Ah oui, ça c'est un problème. Par erreur, tu peux dire que les réseaux là, ils ont le plus tu vois. Mais toi, tu as vu bien que c'est ça. Tu ouvres encore, tu cliques encore, tu ouvres encore deuxième page. Là, tu as péché. Alléluia. Là, mon ami, tu es en train d'anéantir le virement que Dieu veut te donner, là, de l'argent qui devait rentrer. C'est un blocage. Amen. Et donc, bien aimé, vous voyez, c'est ça. La Bible déclare, ils étaient plus forts que les lions. Le verset 24. Filles de Jérusalem, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes ne sont-elles perdues? Alléluia. Donc tu vois mon ami, il insiste, il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Au fait, ce qui a fait très mal à David, au fait, ce n'est pas Saül. Saül avait choisi son camp depuis. Mais c'est un jeune qui avait fait le choix. Son âme était attachée à Dieu. Tu avais bien commencé. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle. Reviens. Reviens. Le chemin sur lequel tu es là, ce n'est pas bon. Tu sais que ce n'est pas bon. Ton premier amour, le diable est en train de prendre quelque chose de très important dans ta vie. Ta force, c'est Jésus. Ta force, c'est Jésus. C'est Jésus. Ta force, c'est Jésus. Enlever Jésus, c'est ton point faible. Alors, on peut tout enlever. Mais ta foi, il ne faut pas que ça prenne un coup. Non. Non. Donc, tu vois ce qu'il dit. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. La Bible parlant de Jésus dit, il n'a pas honte de les appeler leurs frères. Donc, Jésus veut que tu reviennes. Ton premier amour. Le cœur qui bat pour Dieu. Dimanche, tu arrives en retard. Tous les dimanches, systématiquement en retard. Il y a un problème. Quand on aime Dieu, mon ami, on ne vient pas en retard. Le cœur bat la veille pour dire, Seigneur, je dois aller dans ta présence. La Bible déclare que celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Alléluia. Il dit, tu faisais tout mon bonheur. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Dis l'amour des femmes. L'amour des femmes. Alléluia. Vous voyez, donc tu vois, c'est ça mon ami dit. Vous savez, ça enseigne. L'amour des femmes, c'est extraordinaire. Que le Seigneur te donne au fait de l'aimer plus que l'amour des femmes. C'est David qui parle, hein, mon ami. C'est un homme qui avait beaucoup de femmes. Et donc il dit que non, ton amour pour moi, non, tu m'aimais. Tu m'aimais.
dans le ministère de Jésus, aucune femme l'a trahi. Aucune femme l'a vendu ni régné. Aucune l'a offensé. Il y a des hommes qui l'ont offensé. Il y a des hommes qui l'ont régné. Il y a des hommes qui l'ont vendu. Mais aucune des femmes l'ont régné. La bienheureuse Marie. Amen. C'est elle qui a porté Jésus. Une femme qui a porté Christ pendant 9 mois. Et elle a veillé encore que l'enfant puisse grandir. C'est merveilleux, c'est beau, mon ami. Alléluia. Donc tu vois, c'est que je vais parler également aux femmes aujourd'hui. L'amour des femmes, c'est très important. Tu es important, femme. S'il te plaît, pour Christ, tu es très, très important. Je vais parler aux femmes. Il faut que tu te réveilles. Il te réveille. Oui, la Bible dit que ton amour pour moi était plus que l'amour des femmes. Donc toi, en tant que femme, au fait, tu as reçu quelque chose que les hommes n'ont pas. Et cet amour-là, au fait, tu dois plus, au fait, faire en sorte que Christ puisse s'en servir. Oui. Quand il a commencé le ministère, ce sont les femmes qui l'ont soutenu. Ce sont les femmes qui l'ont aidé. Ce sont les femmes qui ont... l'argent de Jésus, mon ami, pour le ministère, c'était les femmes. Ce sont les femmes. Il y a une qui a lavé les cheveux de Jésus avec ses larmes. Il y a l'autre qui... ses cheveux, amen. Il y a l'autre également qui a fait quoi? Qui a cassé, a brisé un vase qui renfermait du parfum de grand prix. Ce sont les femmes. Amen. Bien, et je prends ce temps-là pour parler aux femmes. Tu es important, s'il te plaît. Tu dois élever encore le niveau. Tu dois élever le niveau. Lorsque David est tombé, lorsque Goliath est tombé, alléluia, ce sont les femmes qui se sont levées. Alléluia. Ce sont les femmes qui sont levées, ils ont commencé à chanter. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ce sont les femmes. Alléluia. Lorsque la mer s'est séparée en deux, Moïse a élevé le bâton. La mer s'est séparée. La Bible parle de la prophétesse. Alléluia. Marie la prophétesse. Dis Marie la prophétesse. Elle a pris un tambourin et elle a commencé à danser. Alléluia. Il a fait pour nous des merveilles. Il a fait pour nous des merveilles. Il a fait pour nous des merveilles. Dieu a fait pour nous des merveilles. Il a séparé la mer. Alléluia. Donc tu vois mon ami, David dit ici que ton amour pour moi était plus que l'amour des femmes. Donc au fait avec beaucoup de regrets. Dis non mais ce que tu avais tout au fait pour percer. Mais tu t'es laissé distrait. Le diable t'a eu. Ton avenir était tracé. Ton avenir était certain. Tu faisais partie au fait des héros. Tu devais être au sommet. Mais le diable t'a eu. Merci Seigneur parce que par ce message, il y a quelqu'un qui prend conscience que plus jamais ça. Dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Je resterai dans la présence de Dieu. Amen. David a déclaré, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières jusqu'à ce que j'ai bâti une maison pour l'Éternel, notre Dieu. Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a écouté le message et qu'il veut simplement la réconciliation avec Dieu? Il avait perdu son premier amour. Tu lèves juste les mains, on gagne du temps s'il te plaît. Merci Père. Tu peux te lever ma soeur. Levez-vous rapidement s'il vous plaît. Merci. Tu peux acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés. Merci. Merci. Merci Père. Merci Père. Vous savez, il y a des choses qui se font publiquement, c'est spirituel. Quand tu te lèves là, au fait, tu casses quelque chose. Je compte jusqu'à 5 et puis je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ton message qui est vie.
Mon âme te glorifie, mon âme t'élève de ce que tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, je te présente la vie de chaque personne qui est debout. Seigneur, c'est toi qui rends capable. Ils ont présenté en se levant leur faiblesse. Alors je prie que par ton esprit, tu puisses les aider à être debout. Leur donner la force, Seigneur, oh Dieu, pour témoigner l'amour, pour vivre l'amour. Que l'amour du Père, à partir de ce message, soit enraciné dans leur cœur. Je te le prie au nom de Jésus. Père, que plus jamais, ils ne puissent reculer. Peu importe les circonstances, les difficultés. Père Céleste, que par ce message ils ont reçu de toi, que l'amour de Christ puisse continuer à grandir en eux. Je bénis ton nom. Je loue ton nom pour ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Père. Donc, après le culte, on pourra se voir rapidement pour vous aider. Merci Seigneur.